Juillet. Le profil du séducteur. Toucher les cœurs et les esprits. On a tous, ou presque, déjà ressenti ce que ça fait d'avoir du pouvoir sur quelqu'un quand cette personne est amoureuse de nous. Tout ce qu'on fait ou dit semble avoir un effet. On ne sait pas trop pourquoi, mais cette impression de contrôle nous donne confiance et on se sent encore plus attirant. Au travail, c'est pareil. Quand on est de bonne humeur, on sent que ça influence les autres, qu'on leur plaît. Ces moments ne durent pas longtemps, mais on s'en souvient très bien. On aimerait qu'ils reviennent. Personne n'aime se sentir mal à l'aise ou invisible. La séduction attire autant parce qu'elle donne une sensation de force. Et aujourd'hui, savoir séduire, c'est une forme de pouvoir. Faire comme si on ne voulait pas séduire, c'est souvent une manière de cacher qu'on en a très envie. Ce désir finit toujours par revenir. Mais pas besoin de changer complètement votre façon d'être ou votre apparence pour apprendre à séduire. Ce n'est pas une question de beauté, mais plutôt de manière de penser. Tout le monde peut apprendre à le faire. Ce mois de juillet, vous pouvez apprendre à utiliser certains outils pour plaire aux autres, pour qu'ils soient attirés sans même s'en rendre compte. C'est ça, l'art de séduire. La séduction ne concerne pas seulement les relations entre hommes et femmes. Il faut oublier cette idée. Elle est partout, dans la pub, le marketing, sur Internet, même en politique. Chaque domaine utilise la séduction un peu différemment. Mais le but est souvent le même. Attirer, captiver, faire rêver. Pensez à un film qui vous a profondément marqué. Il vous a emporté ailleurs. Vous a fait oublier votre vie pendant un moment. Vous avez peut-être pleuré à la fin, de joie ou de tristesse. C'est ça, être séduit. Le réalisateur, les acteurs vous ont touché. Les gens ont envie de vivre ça dans la vraie vie. Ils veulent être surpris, ressentir des émotions fortes, vivre des histoires intenses. Ce désir de plaire commence très tôt, dès l'enfance. La séduction parle à l'enfant qui est encore en chacun de nous. Quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous rendait le plus heureux? C'était peut-être quand votre père ou votre mère vous portait dans les bras et vous faisait tourner dans les airs. À ce moment-là, vous ne contrôliez rien, mais vous ressentiez une grande joie. C'est la même chose quand on regarde un bon film. On se laisse emporter, on ne sait pas ce qui va arriver, et c'est ce qui rend l'expérience magique. Mais, dans la vie de tous les jours, on perd souvent cette sensation. Imaginez que vous puissiez la faire revivre, que vous ayez ce pouvoir-là. Ce pouvoir commence avec l'envie de séduire. Peut-être que vous vous dites, je ne veux pas séduire, ça ne m'intéresse pas. Mais en réalité, c'est souvent faux. Regardez les murs que les gens construisent autour d'eux. Parfois, vous n'arrivez pas à toucher vos enfants, votre partenaire, vos collègues. Ils se referment. C'est frustrant. Maintenant, repensez à ces moments où vous avez captivé quelqu'un. Cette personne vous écoutait avec attention, accroché à chacun de vos mots. Dans ces moments-là, il y a une vraie connexion, une énergie partagée. C'est puissant et on a envie de revivre ça. On veut pouvoir créer cette magie, briser les murs et toucher les autres. Première chose à retenir, oui, vous voulez séduire. Deuxième chose, vous vous trompez peut-être sur ce qu'est vraiment la séduction. Beaucoup pensent que c'est un ensemble de techniques froides et calculées, mais ce n'est pas ça. Si vous essayez trop de contrôler les choses, si vous suivez des étapes comme une recette, ça ne fonctionnera pas. Les gens sentent quand c'est pas naturel. Ils remarqueront que vous appliquez des techniques toutes faites, comme celle d'un livre, et ça casse tout. Ce qui marche, c'est de faire ressortir vos vraies qualités. Chacun a en lui quelque chose de séduisant. Ce pouvoir est déjà là, il faut juste le laisser s'exprimer. La séduction, c'est un jeu. Osez y jouer. Les gens trop sérieux qui jugent la séduction comme immorale sont souvent jaloux au fond. Le séducteur ne se soucie pas du regard des autres et c'est ça qui le rend attirant. Avec lui, tout semble simple et naturel. Oui, la séduction peut être un peu trompeuse, mais les gens aiment ça. Ils veulent qu'on les fasse rêver. Ils veulent être charmés. Alors, laissez de côté votre côté trop moral, adoptez une attitude plus légère et vous verrez, le reste viendra tout seul.